Monsieur le maire, Monsieur le maire. nous devions avoir, donc Arnaud Lécuyer, nous devions avoir un représentant de la gendarmerie qui s'excuse, le major Alnay, qui est malade. Hier soir, il n'était pas en forme. Ah, et aujourd'hui, Et aujourd'hui, il m'a envoyé un SMS. Voilà. J'excuse également les services des pompiers, voilà, qui ils sont à soigner les gendarmes. C'est ça. On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, ben en fait, j'ai excusé à peu près tout le monde. Chers habitants, c'est avec une grande joie que je vous adresse au nom de l'équipe municipale mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit une année de bonheur, de santé, de réussite pour chacun d'entre vous, ainsi que pour notre belle commune. Voilà, on va pouvoir boire un verre maintenant. Ah, voilà. On t'attendait, Arnaud. Tu commences. Il n'y a pas de souci, mais on a des soucis de stationnement au Plessis Balisson. Donc, voilà, donc je vous adresse mes meilleurs vœux. Cette cérémonie des vœux est toujours l'occasion de faire un bilan des actions menées et de vous présenter les projets à venir pour cette fin de mandat et de souligner les initiatives qui font vivre notre territoire. C'est vrai que l'année dernière, j'étais harnaché un peu différemment, vous vous souvenez? Je suis un peu plus à l'aise aujourd'hui. Alors, les travaux et les réalisations en 2024, plusieurs projets importants ont vu le jour à Plessis-Balisson. La rénovation de la toiture, donc c'était en fin d'année, de notre salle des fêtes, un lieu central de la vie communale qui a été finalisé pour accueillir nos événements dans les meilleures conditions. Alors, il reste encore quelques petits menus travaux à faire, une reprise du parquet et puis quelques peintures. Et voilà, c'est reparti pour un tour. La réfection du mur de l'enclos paroissial, qui a bien avancé. Merci aux équipes d'Eclis pour ce chantier école. Donc seul le chapeau de mur reste à réaliser et nous comptons finaliser ce projet rapidement. Le hangar, qui est actuellement en travaux, qui deviendra bientôt un espace ouvert, complètement ouvert, aux festivités, renforçant ainsi nos infrastructures pour accueillir des manifestations. L'idée, c'est d'avoir accès au hangar beaucoup plus facilement, quoi. On s'est posé longtemps la question de savoir si on devait le transformer en établissement recevant du public, en ERP, avec les normes ERP. Au final, le plus simple et le mieux pour l'avenir en fait, du bâtiment, c'est de l'ouvrir carrément et puis d'en avoir un usage presque normal et très facilité. Il restera juste à pouvoir avoir accès à l'électricité. Donc là, vous en ferez la demande pour qu'on vienne mettre l'électricité, qu'on ouvre le compteur. Donc ça, c'est en cours de finalisation. L'acquisition de la réserve foncière aux abords sud-est du bourg. Nous avons également lancé une initiative très appréciée, l'ensemencement des pieds de mur. Cette première étape, réalisée grâce à la participation des habitants, a été une réussite. Nous espérons poursuivre, améliorer et étendre ce projet cette année, au printemps. Ceux qui le souhaitent pourront œuvrer pour continuer à embellir notre petite cité. Pour l'année 2024, c'est près de 220 000 € qui ont été dépensés en investissement pour notre village, en comptant les travaux, notamment de la salle des fêtes, la réalisation de la réserve foncière, l'acquisition de la réserve foncière et puis l'enclos paroissial notamment. Alors les projets en cours et à venir, nous avons encore de belles perspectives pour 2025. En continuant sur le fleurissement du village, comme je le disais, de nouvelles jardinières vont être disposées dans le bourg. Un parcours gourmand sera aménagé dans la vallée des Fontenelles, une initiative qui mêle préservation de la nature et activités ludiques
pour les habitants et les visiteurs. Un appel à participation pour planter les arbres fruitiers et les plantes à petits fruits sera effectué courant février. Quand on voit l'appétence de certains habitants pour la vannerie, je vous informe que nous réservons un coin de cette vallée à la plantation de différentes variétés d'osier. Du blanc, du jaune, du noir. Ce seront autant de matériaux pour faire des paniers, des plessis et bien d'autres objets. Cette année, en plus de la finalisation du mur d'enceinte de l'enclos paroissial, les peintures intérieures seront refaites, les peintures de l'église, donc seront refaites dans notre église cette année. La dernière opération de peinture doit dater d'une quinzaine d'années. Chantal, il me semble que c'est toi qui avais fait le choix des teintes, des couleurs. Donc ça date d'une quinzaine d'années, j'imagine, 20 ans, même plus. Ouais. Chantal qui était conseillère municipale à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 10% de la population qui était au conseil. C'est à noter, si on ramenait ces mêmes ratios à Bossé-sur-Mer, on serait 500 dans l'équipe municipale. Hein. Voilà. Donc, ça c'est une bonne chose. En plus des peintures, on va avoir l'électricité qui sera refaite. Et puis, on va réfléchir j'en discutais avec le père Johan, pour la sono. Savoir si les lumières seront refaites, c'est bon. Mais par contre, la sono, on va voir si on décale d'une année ou pas. Ouais. Nous attendons également avec impatience les résultats des recherches menées par l'INRA, l'Institut national des recherches archéologiques, sur les vestiges du château du Plessis-Balisson, qui pourrait révéler de nouveaux éléments de notre patrimoine historique. Une démarche pour sauvegarder le mur d'enceinte du puits du château a été engagée. On a déjà reçu un plan, j'aurai l'occasion sans doute de vous le présenter, un plan, une projection en fait, ce sont les archéologues qui ont réalisé ça, une projection des douves des châteaux en noyer, avec le plan d'eau autour du château. C'est intéressant parce qu'on voit le niveau de l'eau un peu autour du Plessis-Balisson et jusqu'où il montait. Et c'est quand même impressionnant hein, parce que finalement, on avait toute une partie du bas du bourg qui était en noyer aussi. Donc on aura l'occasion de faire une rétrospective, si je puis dire, de cette époque. Je tiens également à vous parler d'un projet qui fait appel à votre soutien. C'est la restauration d'une mare située au Plessis-Balisson. Cette mare, autrefois utilisée comme lavoir pour les dames, j'allais dire les dames et les hommes, mais non. Pour les dames du village, allez, on va dire au 18e, 19e, même certainement avant. Donc c'est un élément de notre mémoire collective. Ensemble, nous pouvons lui redonner vie, en faire un lieu d'histoire, de biodiversité et de convivialité. C'est pourquoi nous allons restaurer cette mare avec le soutien des techniciens du PNR, Rance, Côte d'Émeraude. Donc cette mare, elle se situe, vous voyez où est le hangar, de l'autre côté de la route, il y a le bâtiment télécom. Vous continuez un petit peu, là donc on est sur le terrain du CCAS, vous continuez un petit peu dans le fond, il y a une mare, et c'est là, cette mare, elle fait la connexion avec un chemin, il y avait un chemin creux gallo-romain. Donc on va tâcher de rouvrir tout ça. Il y aura du boulot, ça ne va pas se faire en une année. Hein. Je crois que le chemin a servi de décharge aussi à un moment donné, donc il va falloir qu'on évacue pas mal de déchets. Mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir commencer la collaboration avec les techniciens du PNR, du Parc naturel régional. C'est quelque chose d'extraordinaire pour notre territoire. Je pense que Arnaud pourra en parler tout à l'heure. Donc oui, si vous ne le savez pas, je l'avais écrit sur mon discours, donc je vais vous le dire quand même. Nous avons eu la bonne surprise de voir la naissance du parc en cette fin d'année, un décret. Alors, il y a eu un petit cafouillage au niveau du gouvernement, des gouvernements, je ne sais plus comment dire. Et puis on a eu cette bonne surprise, on pensait que ça allait pas se faire finalement, parce qu'il y a tellement de mouvements.
Puis ça s'est fait. Donc merci au ministre en charge à l'époque, je ne sais pas qui c'était. C'est le Premier ministre, c'est Barnier. Ah, c'était, d'accord, Michel Barnier. Donc c'est une excellente chose pour notre territoire. Je tiens à évoquer aussi un projet là, du coup privé. C'est la construction de la micro-crèche qui va démarrer, qui débutera très bientôt dans l'écoquartier et qui viendra répondre aux besoins des familles et renforcer l'attractivité de notre territoire. C'est également une très bonne chose. Je veux remercier Madame Bouallier, ça va être la propriétaire de cette micro-crèche et puis la porteur de projet. Et je la remercie pour sa ténacité parce que c'est quand même, c'est pas un parcours facile pour faire une structure comme ça. Et je remercie aussi Dinan Agglomération parce qu'on l'a beaucoup aussi aiguillé, épaulé là, sur cette partie-là, avec notre vice-présidente en charge, qui est très efficace. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Alors concernant la vie associative et les initiatives locales, la vitalité de notre commune repose également sur ses associations et sur l'engagement des habitants. Je tiens à saluer tout particulièrement l'association des Férus du Plessis, donc je les remercie grandement pour les animations qu'ils mettent en place tout au long de l'année. Et puis le collectif Les Doigts de Fée, pour leur magnifique installation qu'ils ont réalisée dans l'église à l'occasion des fêtes de Noël. Votre travail empreint de créativité et de générosité a été largement apprécié et a apporté une véritable magie à cette période de l'année. Et on en avait besoin, c'est dire. J'en discutais hier soir avec le père Johan et il disait que c'était surprenant et c'était magnifique à la fois. Il y a alors je cherche le terme qu'il a utilisé, mais en gros ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait de la créativité, de la surprise et du bonheur à regarder tout ça. La vie de la commune, eh bien cette année, pour la vie de la commune, notre commune a été marquée par des moments de joie et de tristesse. Nous avons célébré avec bonheur le mariage d'Antoine et Émilie Gilbert-Cambus, qui habitent en bas. Alors le numéro, je connais plus les numéros par cœur. Et nous leur adressons tous nos vœux de bonheur. En revanche, nous avons été attristés par la disparition de François Crabi, une figure emblématique de la commune artistique locale. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs. Cet été, nous avons eu la joie de nous retrouver tous les jeudis soirs autour d'un verre ou d'une assiette ou des deux. Le bar ambulant et le camion de restauration ont eu un vrai succès. Et c'est avec un grand plaisir que nous les retrouverons dès qu'il fera meilleur. Et oui, ça arrivera un jour, je pense. Je pense. Alors, un avenir collectif, pour conclure, je tiens à souligner une force essentielle de notre commune. Eugène en a pas mal parlé hier lors de ses vœux, lors de nos vœux aussi, les vœux de tout le monde. C'est la solidarité et le bon esprit qui unissent nos habitants. Ces valeurs se manifestent chaque jour, que ce soit dans l'entraide entre voisins, dans les projets participatifs ou dans les moments de convivialité qui rythment notre vie communale comme ce soir. C'est grâce à cette cohésion que nous avons pu avancer ensemble sur des projets d'envergure et sur des initiatives plus modestes, mais tout aussi importantes. Cet esprit d'unité nous permet de faire face aux défis tout en construisant un avenir serein et harmonieux. Serein et harmonieux, c'est très important. Je suis convaincu que c'est en renforçant ces liens, en valorisant les talents et les initiatives de chacun, que nous continuerons à faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, un lieu où chacun peut se sentir écouté et respecté. Ensemble, nous faisons de Bosset-sur-Mer un exemple de solidarité et de bienveillance. En conclusion, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre participation active à la vie de notre commune. C'est ensemble que nous construisons un avenir harmonieux et respectueux, comme je le disais tout à l'heure.
et ambitieux pour les générations futures. Donc merci, merci pour votre engagement, merci pour votre contribution. Merci à l'engagement également de toute l'équipe municipale et un grand merci aux employés municipaux dans leur ensemble pour leur dévouement dans leur mission de service qui est la leur. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2025 et je vous invite à poursuivre cet élan collectif qui nous portera vers de nouveaux horizons. Merci. Moi, je vais vous présenter tous mes bons voeux pour 2025. La santé, la réussite, le travail, mais surtout la joie, le plaisir. Faire des moments de joie dans cette année qui n'est pas une année qui s'ouvre d'une très bonne facilité, on va dire, au niveau gouvernemental ou du moins au niveau national. Mais je crois qu'il faut focaliser sur notre commune et ne pas se faire trop de mal avec ce qui se passe ailleurs, tout en restant quand même conscient et en surveillant. Mais voilà, donc moi je vous souhaite vraiment une très belle année 2025. Alors moi je voudrais simplement, parce que forcément on arrive en fin de mandat, donc tout ce que Philippe a pu vous expliquer, c'est en 2025 jusqu'en mars 2026, puisqu'en mars 2026 il y aura des élections. Je pense que tout le monde sait que Philippe ne repartira pas et que moi non plus. Donc ce que je voulais surtout vous faire passer comme message, c'était que je voulais féliciter Philippe et les équipes qui l'ont accompagné pendant ses mandats, parce que Philippe a fait beaucoup de choses pour le Plessis-Balisson, et il a été très visionnaire quand justement on a fait la commune nouvelle, car grâce à cette commune nouvelle, on peut faire des investissements, comme il a évoqué, à hauteur de 220 000 euros. C'est grâce à cette commune nouvelle. Donc on a bien respecté ce qu'on avait promis, ce qu'on vous avait promis, ce qu'on a promis aussi aux Trégonnais, c'était de garder l'identité de chaque commune, de garder justement la cérémonie des vœux, le repas du CCAS, de garder le nom aussi, et puis aussi d'investir. Et que ce que j'avais bien expliqué, c'est que le profit maximum serait sur Trégon et le Plessis, puisque c'était les deux plus petites communes, et qu'on aiderait ces communes à se développer, et que ces communes profiteraient justement du développement de Ploubalay. C'est ce qui s'est passé. On a tenu nos engagements, et aujourd'hui, on voit bien que le Plessis-Balisson se développe et qu'on a fait plein de choses, que ce soit dans le domaine de la construction culturelle et loisirs. Et on aura donc une micro-crèche au Plessis, et avec une personne très dynamique. Et vous voyez, cette micro-crèche, on en a parlé, on en parle, et à l'EHPAD, le personnel de l'EHPAD, ça peut être très intéressant pour les jeunes femmes qui ont des enfants et qui travaillent à l'EHPAD, parce qu'ils recherchent toujours pour garder leurs enfants. Et là, on va avoir aussi des propositions qu'on va pouvoir faire, donc et peut-être des propositions et de travailler ensemble entre cette crèche et les salariés de l'EHPAD. Donc, on a construit, et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Alors, on peut faire toujours mieux, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus vite, il n'y a aucun problème. Et je dirais, la place en 2026 sera libre pour les gens qui veulent faire plus vite ou qui veulent faire mieux, mais généralement, ce sont des gens qui font rien et qu'on ne retrouve nulle part. Donc, félicitations à toi, Philippe. Et puis, on prépare l'avenir, c'est ce que j'ai dit hier soir. La situation financière de Bossey-sur-Mer est très solide, et on n'hypothèque pas par cette dernière année, on ne souhaite pas hypothéquer l'avenir justement pour que l'équipe qui va suivre et qui va se constituer sereinement et tranquillement va pouvoir continuer. Alors ce ne sera pas comme Philippe Guédon et Eugène Carol l'ont fait, ce sera différent, forcément, mais ce sera dans le même esprit, et c'est ça qui est important. On a une très belle commune, et il faut la préserver, et il faut continuer à travailler sur la sécurité, la propreté,
et tout ce qui suit. Voilà, et en plus, j'ai félicité le personnel de Dinan Agglomération hier soir. Je recommence, puisque je te donne messager, mais c'est vrai que depuis qu'on est dans Dinan Agglomération, ça change complètement la donne, les dossiers avancent, et on a vraiment de très très bonnes relations, et c'est des relations professionnelles qu'on n'avait pas avec Dinard. Et là, franchement, ça nous fait plaisir, et c'est très très agréable de travailler avec le personnel, et bien sûr le président et les vice-présidents. Voilà, donc merci à vous, et encore très très bonne année 2025. Profitez, faites-vous plaisir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. La vie est très courte, donc ne la cachez pas. Merci. À toutes et à tous. Alors, je vais me représenter à mon écu. Donc, voilà, je suis président de Dinan Agglomération, particulièrement ravi d'être ici ce soir pour les vœux de la commune déléguée du Plessis-Balisson. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne serai pas candidat aux élections à Plessis-Balisson, ni à Ploubalay, ni sur Bossé-sur-Mer. Néanmoins, j'avais fait cette promesse il y a quelques années déjà, c'était de pouvoir faire les 3 cérémonies de vœux d'ici la fin du mandat. 2023, j'étais sur Ploubalay, 2024 à Trégon et 2025 ici au Plessis-Balisson. Parce que, comme l'a rappelé tant Philippe que Eugène, je le dis au nom de Dinan Agglomération, mon nom personnel bien sûr, mais au nom de Dinan Agglomération, ça a été un vrai plaisir que d'accueillir la commune nouvelle au sein de Dinan Agglomération. Il y a eu des échanges fructueux, nombreux, mais surtout, voilà, ça s'est fait très naturellement. Et je dois dire, ça tient avant tout de la qualité des relations humaines. Tant au niveau des élus, c'est important, mais aussi de la qualité des services. Il y a les services de la commune de Bossé-sur-Mer que je remercie aussi, parce qu'avec Dinan Agglomération, ce sont des femmes, des hommes, des agents publics qui consacrent aussi beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur envie au service du service public, et donc au service des habitantes et des habitants de ce beau territoire sur lequel nous habitons. Alors, quelques mots peut-être pour vous dire le rôle de Dinan Agglomération. Dinan Agglomération, je le résume ainsi, nous allons là où les communes n'ont pas forcément la capacité à aller toutes seules, où elles n'ont pas forcément ni les ressources financières, ni les moyens humains, ni les compétences techniques pour agir. Ça va être les sujets d'alimentation en eau potable, ça va être les sujets d'assainissement, le sujet des déchets qui nous occupe pas mal en ce moment. Ça va être le déploiement de la fibre optique avec l'accès à l'Internet très haut débit pour tous. Ça va être le sujet de l'entretien des voiries, la création ou le développement des zones d'activité économique avec des projets sur Coutlouche dès cette année. Ça va être tous ces projets-là. Il ne s'agit pas de prendre la place des communes, il s'agit de faire aux côtés. Et puis les communes, finalement, et à travers le discours qui a été celui de Philippe, et j'imagine celui d'Eugène, à laquelle je ne pouvais pas assister hier soir, mais les communes, elles ont toute leur place. Elles prennent plus que leur place, j'allais dire, elles prennent toute l'importance qu'elles ont dans les services auprès de la population. Ça a été évoqué notamment sur des sujets d'école, ça peut être des sujets d'aménagement de bourgs, ça peut être des sujets d'entretien, de valorisation du patrimoine. Là où finalement la pertinence de Dinan Agglomération serait complètement nulle. Donc le rôle de Dinan Agglomération, c'est d'être tout à fait en complémentarité, en adéquation avec le rôle et la responsabilité des communes. Ce n'est pas un doublon, c'est quelque chose qui est à côté et qui n'existe que parce que les communes l'ont voulu, que parce que les communes ont souhaité travailler ensemble. Pour 2025, Dinan Agglomération, on a intitulé nos vœux, ou en tout cas on a placé le signe de cette année 2025 sous une expression qui s'appelle « faire bloc ensemble ». Faire bloc ensemble, c'est ce que l'on fait au quotidien entre les 64 communes et Dinan Agglomération. Les 64 communes entre elles au sein de Dinan Agglomération. Et faire bloc ensemble, finalement, c'est ce que vous avez choisi de faire aussi en créant la commune nouvelle de Bossé-sur-Mer entre 3 communes historiques. Je vois d'ailleurs qu'elle a fait quelques émules, puisque vos voisins du Val d'Arguenon, Pludunot, Plévin, ont depuis quelques jours créé aussi une commune nouvelle. Et je le dis, il y en aura sans doute d'autres à venir dans les années qui viennent, mais ça ne se fait pas
ni parce qu'on vous l'a imposé, ni parce que ça a été décidé d'en haut ou par je ne sais quelle loi, ça a été voulu, décidé par les élus, par les forces vives de ce territoire. Et finalement, le succès de la commune nouvelle de Bossé-sur-Mer, il repose d'abord et avant tout là-dessus. Donc faire bloc ensemble, je crois qu'aussi votre commune nouvelle l'illustre parfaitement. Alors, faire bloc ensemble, c'est nous permettre d'être parfois un petit peu en résistance, dans un moment, il faut le dire, quelque peu compliqué. Je ne vais pas revenir sur le contexte international. Chacun lit les journaux, allume sa télévision, écoute sa radio, et est à même de se dire que nous vivons des temps quelque peu troublés. C'est à peu près la même chose, dans des proportions moindres sans doute au niveau national, et donc, sans se dire qu'il faut se replier sur nous-mêmes, essayons, nous, communes, intercommunalités, de faire bien notre boulot. Voilà, ce pourquoi les habitantes, les habitants nous ont fait confiance au moment des élections, qu'ils aient d'ailleurs non voté pour nous, c'est plus le sujet une fois qu'on est en responsabilité. Et donc, dans ce cadre-là, Dinan Agglomération, elle est là pour accompagner les projets des communes. J'ai cité un certain nombre d'exemples. Ça peut être le sujet, ça a été dit, de la petite enfance, où là, il y a un projet de création d'une microcrèche sur la commune, ici sur le Plessis-Balisson, pour offrir un service supplémentaire à la population. La station d'épuration, j'allais y venir, parce qu'il y a aussi le sujet de l'assainissement, ici l'assainissement collectif, et c'est quelque chose, j'allais dire, on ne s'en soucie jamais. Je résumerai des fois le rôle de Dinan Agglomération, c'est quand on ne s'aperçoit de rien que Dinan Agglomération est derrière. Lorsque vous tournez le robinet, personne ne se soucie de comment l'eau arrive. Alors là, ici, nous, c'est pas Dinan Agglomération directement, il y a un syndicat d'eau. Lorsque l'on tire la chasse, peu de gens se demandent où ça va après. Lorsque on pose nos poubelles, nos déchets à un endroit qu'il s'appelle déchetterie, tri sélectif, ordures ménagères dans sa poubelle, j'ai peu de gens qui viennent me dire, mais dites donc, où est-ce que ça va? Quand ce n'est plus votre souci, ça devient le nôtre. C'est ça qui, pour résumer le rôle des collectivités, et singulièrement celui de Dinan Agglomération, on s'occupe de tout pour faire en sorte que ces services du quotidien, ces services publics si essentiels, et ça c'est quelque chose qui est important, où que l'on habite sur le territoire de Dinan Agglomération, on doit avoir cette même qualité de service. Il va être parfois exercé différemment, mais il est indispensable que où que vous soyez, vous ayez l'eau potable, que vous ayez l'Internet très haut débit, qu'on vienne vous collecter vos déchets, qu'on les traite, et puis que le sujet de l'assainissement ne soit plus un problème. Ça, c'est le rôle et la responsabilité de Dinan Agglomération, d'accompagner aussi les communes dans leurs projets. Et puis Dinan Agglomération, ça peut aussi, avec d'autres, contribuer à impulser des beaux et grands projets sur le territoire. Tu l'as cité, le parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d'Émeraude, dans laquelle la commune ici de Bossé-sur-Mer s'inscrit pleinement. Et c'est une belle réussite parce que c'est un phénomène, je le dis, c'est la création d'une nouvelle force d'attractivité pour notre territoire. Un parc naturel régional, je pense que chacun a quelques noms en tête ailleurs en Bretagne ou ailleurs en France, ce sont des endroits d'exception. Et ce sont des endroits qu'on ne met surtout pas sous cloche. C'est des endroits où il y a des habitants, il y a des activités économiques, il y a du développement économique, il y a des activités agricoles. On peut y faire du développement, on peut y créer de l'activité, mais on sait aussi préserver cet environnement qui est absolument majestueux, remarquable. Alors, il faut parfois faire un pas de côté, aller voir ailleurs pour se rendre compte de la beauté aussi de notre territoire. Et je pense qu'ici, on y est sensible. Et j'allais dire ici, à Plessis-Balisson, peut-être encore un peu plus qu'ailleurs, quand je vois le travail qui est réalisé par la commune sur l'entretien, la valorisation du patrimoine. Ça a été un peu un fil rouge aussi de ton intervention, Philippe. Et je dois dire, s'occuper du patrimoine, s'occuper de ce qui a été, ce n'est absolument pas se figer dans le passé. C'est absolument pas être dans une forme de conservatisme ou une forme de nostalgie. S'occuper de notre patrimoine, c'est le préserver, faire en sorte que d'autres générations, et pendant très longtemps, puissent aussi en profiter. Et c'est une forme aussi de guide pour l'avenir et pour les générations futures. Donc préservons, entretenons notre patrimoine.
ce que vous faites ici est digne d'intérêt, en ayant été moi-même, ayant fait l'objet aussi de gros travaux sur la commune de Saint-Potent, sur notre patrimoine, je pense en particulier à l'église. Je peux vous assurer que c'est parfois un petit peu douloureux budgétairement, voire très douloureux budgétairement, mais à aucun moment, on ne regrette ce genre d'investissement. Et moi, ce que je comprends, on a échangé un petit peu en aparté avec Philippe, c'est que ce genre de travaux, c'est aussi grâce à la commune nouvelle et grâce à cette force de frappe et cette puissance aussi en termes d'investissement. Donc soyez fiers de ce qui a été réalisé. Puis, je conclurai mon propos par un mot qui peut illustrer aussi le travail de Dinan Agglomération, mais qui se retrouve dans le propos de Philippe, c'est la solidarité. C'est celle que l'on doit avoir, bien entendu, entre Dinan Agglomération et ses communes et entre les communes de l'agglomération. Mais c'est aussi celle que l'on doit avoir au quotidien entre nous. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'appels qui ont été passés. Et je résumerai cette formule. Moi, ce soir, devant moi, je ne vois pas des habitants, je vois des vivants. Je vois des gens qui souhaitent non seulement habiter sur cette commune du Plessis-Balisson, mais qui souhaitent y vivre, c'est-à-dire s'y impliquer. Moi, je dis toujours aux gens de Saint-Potent, soyez des vivants plutôt que des habitants. Habiter, c'est facile, hein. Vous partez le matin, vous revenez le soir pour ceux qui travaillent. Finalement, vous avez une maison, mais vous êtes ici à Plessis-Balisson, vous pourriez être n'importe où ailleurs. Mais quand on est des vivants, c'est non seulement on y a sa maison, mais on y a ses voisins, on y a des activités, on participe à la vie sociale, la vie économique, la vie associative, à la vie patrimoniale de notre commune. Je pense que c'est ce que je peux vous souhaiter, moi, pour 2025, c'est d'être pleinement vivant. Et vivant dans cette belle commune déléguée du Plessis-Balisson, dans cette belle commune de Bossé-sur-Mer. Au nom de Dinan Agglomération, très belle année à tous et bonne soirée. Merci Arnaud, merci. Donc on va pouvoir partager le verre de l'amitié. Auparavant, je vais rectifier un impair que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de remercier la SNSM qui était présente là aussi pour notre sécurité, hein, quelque part, hein, parce que ça arrive parfois qu'on ait besoin de gens comme vous pour sauver, quoi. Sauver les vies. Bossé-sur-Mer. C'est ça. Donc voilà, écoutez, bonne soirée, belle soirée, et puis...